Didier Ratsirac a appris la nouvelle. Aujourd'hui, il conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés. Didier Ratsirac, vous vous exprimez peu. D'abord, votre réaction à cette condamnation à 10 ans de travaux forcés. On vous reproche donc de détournement de fonds publics. Condamnation prononcée contre vous mercredi dernier. Oui, pour moi, ça n'a aucune réalité. C'est un tribunal, pour moi, qui n'existe pas. Sauf que... Pourquoi il n'existe pas? Parce que d'abord, pour moi, Ravalman n'existe pas comme président. Donc ce tribunal n'existe pas. Et c'est une parodie de justice. C'est une mascarade de jugement. Je n'ai même pas été notifié officiellement qu'il y avait quelque chose à me reprocher et qu'il y avait une audience ce jour-là. Et même dans les journaux, ils ont dit que l'audience aurait lieu à Tamatave. Finalement, ils l'ont déplacé à Tananarive. Mes avocats n'étaient pas au courant. Les droits de la défense ne sont pas garantis à Madagascar. C'est un état de non-droit, c'est un déni de justice, de démocratie et de transparence. Deuxièmement, les faits, ça n'existe pas. Si on m'accuse d'avoir mouvementé les fonds de la Banque centrale de 49 milliards, je réponds oui, j'assume. Plus que ça même. On a mouvementé plus que ça. La meilleure preuve, c'est que de mars au 26, de début mars jusqu'au 26 juin 2002, on a viré 6 637 012 $ au FMI et à la Banque mondiale en 6 tranches. Nous, à Tamatave, en tant que gouvernement responsable, on a pensé à ça. Et les Malgaches devraient m'en être reconnaissants, sinon on aurait coupé avec le FMI à la Banque mondiale. Alors pourquoi on ne nous a pas reproché d'avoir mouvementé ce compte de la Banque centrale à l'extérieur? Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Vous ne reconnaissez donc toujours pas la légitimité de Marc Ravalomanane? Je ne reconnais pas. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit d'après les journaux? Ils disent, voilà, nous avons les comptes du Trésor de Tamatave auprès de la Banque centrale ont été fermés le 6 avril. Et nous avons rouvert ces comptes indûment, illégalement. Mais de quel droit peuvent-ils fermer le compte du Trésor à la Banque centrale de Tamatave? J'étais encore président, même de leur point de vue. 6 avril. Vous estimez que vous ne l'êtes plus donc aujourd'hui? Attendez, non, je dis même de leur point de vue. N'oubliez pas la phrase. Même de leur point de vue, j'étais encore président. Parce que le 18 avril, c'est-à-dire 12 jours après, à Dakar, on a signé, lui et moi, un protocole d'accord à Dakar 1, disant que j'étais président de la République et lui n'était que candidat. Donc au nom de quoi et de quel droit pouvait-il fermer le Trésor et la Banque centrale à Tamatave? C'est quand même une situation absurde. Vous vous retrouvez quand même avec deux personnes à la tête de l'État. Alors j'en conviens, c'est une situation exceptionnelle, mais on avait 5 provinces sur 6. Et j'ai gagné dans 4 provinces sur 6. Bon. Je suis désolé, l'OUA, en la personne de Maître Abdoulaye Wade, président du Sénégal, a dit devant tous ses pairs à Addis Abeba que Ravalomanane n'était pas élu. Et tous ces partisans, maintenant qu'ils l'ont quitté, ont dit qu'il n'a pas obtenu les 46%. Et nous le savons. Et le Comité national d'observation des élections le savent, il n'a pas été élu. Alors, on vous reproche justement ce détournement de fonds. Il y a un mandat d'arrêt national contre vous, un mandat d'arrêt national, pas un mandat d'arrêt international. Est-ce que c'est une façon, selon vous, de vous empêcher de revenir dans votre pays? Alors, on ne peut pas vous faire un dessin et une épure, vous avez tout compris. C'est une façon de m'écarter et de me rendre inéligible. Moi, mon Premier ministre et le secrétaire national de l'AREMA. Et mon neveu. Néanmoins, il y a une reconnaissance internationale du pouvoir en place. Au nom de quel principe démocratique, dites-moi, peut-on internationalement ou nationalement décréter qu'un homme est élu au lieu et place du peuple malgache, alors qu'il n'a pas obtenu plus de 46% des voix? C'est un déni de droit, de démocratie, de transparence et de bonne gouvernance. C'est une injustice flagrante, l'histoire jugera. Mais pour l'instant, je ne suis pas là pour juger l'histoire. Je dis tout simplement, on n'a pas volé 1 centime de cet argent. Cet argent a été utilisé pour payer les fonctionnaires, pour faire marcher les 6 provinces autonomes, parce que même de Tananarive, les militaires ont envoyé
deux Antonov 26 pour chercher la paye des militaires à Tananarive, puisqu'ils ont bloqué le Trésor et la Banque centrale à Tananarive. Et c'est nous qui payons le kérosène. Ils sont encore vivants. Je vous dis, c'est une situation ubuesque à pleurer. Dernière question, comment se passe déjà votre vie en France? Et puis, vous avez un titre de séjour provisoire. Quand prend-il fin? Théoriquement, c'est renouvelable tous les 6 mois. Et je remercie le gouvernement français, c'est renouvelable tous les 6 mois. Donc, en fait, il n'y a pas de retour pour l'instant de prévu. Non. Tout ce que je demande, tout ce que je dis, je remercie le gouvernement français, et tout ce que je demande au régime de Ravaloman, vous savez, la retourne. Libérez tous ces prisonniers politiques. Il y en a 620. Vous avez atteint votre objectif, c'est-à-dire moi. Parce que toute cette mascarade, toutes ces manigances, là, les délations, les emprisonnements, c'était pour m'atteindre moi, en fin de compte. Alors libérez mes compatriotes, libérez les prisonniers politiques. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes Didier Ratsirac, l'ancien président de Madagascar. Aux îles Salomon.